Amis des décibels, bonsoir. Il y a quelques temps, j'avais commencé une petite série de vidéos tutoriels sur les dB, les dBm et ainsi de suite. Et donc, je vais vous faire ce soir la deuxième vidéo de cette série. Sachant que dans la première, dont je mettrai le lien en commentaire ici, je vous parlais de l'intérêt des échelles logarithmiques. Alors, pourquoi je vous parlais des échelles logarithmiques? Parce qu'on va voir que le décibel est aussi une unité à progression logarithmique. J'ai été tout bêtement sur Wikipédia où il y a un très bel article en français sur les décibels que je vous engage à regarder. Et cet article dit que le décibel, en gros, c'est 10 fois le log de 10 du rapport de 2 puissants. Alors, ici, un petit point intéressant. Attention, cette notion de log de 10, c'est un log en base 10. On va pas rentrer dans le détail, mais on peut avoir des logs de base n. Et il existe un logarithme qui est nommé ln, le logarithme népérien de base e. Et ici, c'est pas du tout celui qu'il faut utiliser. Donc voilà, c'est ça un décibel, donc ça exprime donc un rapport. Et ici, on voit ici sur ce tableau que, par exemple, 0 dB, ça correspond à un rapport de 1. Par exemple, 10 dB, un rapport de 10. 20 dB, un rapport de 100. 60 dB, un rapport d'1 million. On voit que le premier chiffre ici, 6, en gros, ça correspond au nombre de zéros. C'est une façon un petit peu mémotechnique de s'en rappeler. Et voilà, c'est simplement ça, un décibel. Et vous allez me dire, bah ouais, et à quoi ça sert? Et pourquoi on a inventé ça? Bah, ça sert à plusieurs choses. La première chose qui est intéressante, déjà, c'est que, comme je vous l'ai montré dans ma première vidéo sur les logs, ça va permettre de manipuler des très grandes dynamiques avec des petits nombres. On voit ici que pour un rapport de 1 à 1 million, on va travailler avec une valeur qui varie de 0 à 60. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais en même temps, une des propriétés des logs, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais en gros, si ici les valeurs, on les multiplie ou on les divise, une fois passé en log, pour faire la même chose, on fera des additions ou des soustractions. Or, c'est beaucoup plus simple de faire des additions et des soustractions, surtout de petits nombres, que de grands. En même temps, le signe des décibels va nous dire si c'est une amplification ou une atténuation. C'est très simple à comprendre. Quand c'est positif, c'est une amplification. Quand c'est négatif, c'est une atténuation. Typiquement, un atténuateur de moins 10 dB, il va diviser la puissance par 10. Un amplificateur de 20 dB, il multipliera la puissance par 100. C'est pas plus bête que ça. Alors, je vous ai mis ici un petit exemple de calcul pour bien voir l'intérêt. Imaginons un système qui multiplierait la puissance avec un préampli par 125, un filtre qui la diviserait par 53, et derrière un ampli qui multiplierait tout ça par 584 000 et des brouettes. Et on voit que pour calculer tout ça, faut faire 125 divisé par 53 multiplié par ça, ce qui nous donne encore un chiffre très grand de 1 million et quelques. C'est tout à fait faisable. Maintenant, si on l'exprime en dB, on va voir que ça fait un gain de 125, en gros, ça fait 21 dB. C'est pas la peine d'être super précis, de toute façon, avec des grands rapports comme ça. Une atténuation de 53, ça fait 17 dB, et un gain de ça fait 57 dB. Donc on voit que pour faire la même calcul, on fait 21 moins 17 plus 57, ce qui nous donne 61 dB. On voit que c'est très facile de faire ce calcul-là, quasiment de tête, alors que celui-là n'est pas évident du tout. N'oublions pas que le décibel, c'était inventé par les laboratoires Bell, des inventeurs du téléphone, et que à l'époque, il n'y avait pas de machine à calculer, il n'y avait pas d'ordinateur, les ingénieurs de l'époque, c'était tout au crayon papier, éventuellement en règle à calculer, ou à bac, ou table, ou choses comme ça. Donc pour eux, c'était quand même un outil très très intéressant, mais même maintenant, on voit que c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre, et c'est beaucoup plus facile de dire j'ai un ampli de 6 dB, qui multiplie par 4, bon là c'est facile, mais un ampli de 60 dB, c'est plus facile à dire qu'un ampli de 1 million. Voilà ici ce que c'est que le décibel. Donc, mais quelque chose qui des fois en effet est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est cette histoire de décibels, des puissances, des tensions. Alors, comme on le voit, la définition du décibel, c'est un rapport de puissance. Et si on voit sur Wikipédia, ils expliquent ça très bien. Ils disent une grandeur physique proportionnelle à une puissance, c'est une grandeur de puissance, qui peut s'exprimer en watts. Une grandeur physique dont le carré est proportionnel à une puissance, c'est appelé une grandeur de champ. Ça peut être des volts, des ampères, des choses comme ça. Et ici, c'est typiquement le cas des volts. Je vous ai mis, pour bien comprendre, la formule.
hein, qui dit que la puissance, c'est la tension au carré divisée par la résistance. Pas plus bête que ça. Or, si dans cette équation-là, on remplace la puissance par U2 sur R, eh ben, on s'aperçoit vite que les R, les termes de résistance s'annulent, et que après cette simplification-là, donc je vous fais grave des mathématiques, eh ben, on arrive ici à cette formule-là. C'est que quand on va raisonner en tension, eh ben, c'est 20 log de 10 de B sur A, et non pas 10 log. Sinon, le principe est exactement le même. Hein, ça va permettre d'exprimer de façon simple des rapports de tension ou de courant. Enfin, on l'utilise plus souvent sur des tensions. Et typiquement, on voit qu'un gain de 20 dB en tension, bah, ça veut dire que ça multiplie la tension par 10, alors que 20 dB en puissance, c'est par 100. On voit que c'est pas une paille. Mais généralement, quand on raisonne, on sait si on veut raisonner en tension ou en puissance. Prenons par exemple ici cet atténuateur, hein, c'est un atténuateur de puissance de 30 dB. Et ben lui, ça veut dire qu'en fait, il va me diviser ma puissance par 1000. C'est pas plus bête que ça. Quelles sont aussi donc souvent dans l'électronique, hein, les applications qu'on a. On va avoir les dB, on va retrouver ça beaucoup sur tout ce qui va être justement fréquentiel, hein, typiquement les analyseurs de spectre. Et on va pouvoir dire par exemple que si la première harmonique d'une porteuse d'une fréquence est par exemple à 30 dB, ça veut dire qu'elle est 1000 fois moins grande que sa fréquence principale. Si c'est 60 dB, c'est 1 million de fois plus. Donc très souvent, quand on regarde en effet des niveaux sur un analyseur de spectre, hein, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, on va plutôt travailler en dB. Mais on va retrouver ça à d'autres endroits. Lors de ma dernière vidéo sur les amplificateurs opérationnels, je vous ai parlé du taux de réjection en mode commun, le fameux Common Mode Rejection Ratio, et dans les datasheets, il est très souvent exprimé en dB. Et ça veut dire quoi? Par exemple, un ampli qui aurait un taux de réjection en mode commun de 120 dB, 120 dB, si on regarde ce système-là, ça veut dire 1 million. Ça voudrait dire que si les deux entrées par rapport à une des alimes changent de 1 volt, ça ne fera pas une erreur de plus de 1 microvolt sur la sortie. Et ce qui est tout à fait normal, vu qu'il est censé amplifier la différence entre les deux entrées, et quand les deux bougent par rapport aux alimes, ça doit être indépendant. Donc plus cette valeur est grande, meilleur c'est. Par contre, on l'exprime souvent en dB, parce que c'est beaucoup plus simple que de parler de 1 million ou d'un grand chiffre. On va aussi retrouver ça évidemment dans tout ce qui est le monde des filtres, hein, et des bandes passantes, sachant que par convention, très souvent quand on parle de bandes passantes, c'est à 3 dB. Donc un oscilloscope qui aura une bande passante de 100 MHz, ça veut dire que la tension qu'il affichera pour un signal de 100 MHz ne serait pas moins de 0,7 fois la tension d'entrée. Alors pourquoi 0,7 fois? On voit que 3 dB ça correspond à un rapport de 1,4. Si par exemple on met 1 volt en entrée, on aurait 0,7 volts en sortie si c'est atténué de 1,4. Donc voilà, c'est pas plus bête que ça. Donc typiquement, hein, quand on parle de la bande passante ici d'un filtre à moins 3 dB par exemple, là, ça veut dire que c'est la fréquence à laquelle la tension a été donc égale à 0,7 fois la tension d'entrée. On exprime aussi la pente des filtres, hein, en dB par octave. Hein, une octave, ça c'est dérivé de la musique, en fait, ça veut dire que c'est un doublement de fréquence. Si par exemple on a ici un filtre comme ici passe-bande, dont la bande supérieure ici sera de 1 kHz à moins 3 dB, là ça veut dire que s'il a une pente de 24 dB par octave, au double de la fréquence, donc à 2 kHz, eh ben, la tension serait atténuée de 24 dB. Ce qui est énorme. Hein, ce serait déjà un filtre avec une sacrée pente. Mais en gros, plus cette valeur ici va être élevée, plus on va avoir des filtres efficaces avec des pentes très raides, et généralement plus ils vont être difficiles à faire. Bon, enfin, ça c'est une autre histoire. Enfin, donc voilà, on voit ici cette notion ici de décibels. N'oublions pas, hein, c'est quelque chose qui est très important, donc le décibel, ça ne représente pas une grandeur. Dire que j'ai un signal de 25 décibels, ça ne veut strictement rien dire. C'est forcément par rapport à un autre. Je peux dire par contre que j'ai un signal qui est 25 dB plus petit ou plus grand qu'un autre. Ça a du sens. Mais dans l'absolu, ça ne veut strictement rien dire. Et en même temps, ça suffit pas généralement pour définir un ampli. Si je dis que j'ai un ampli qui fait 10 dB de puissance, ça veut dire quoi? C'est 1 kW à l'entrée, 10 kW à la sortie, ou 1 microwatt, 10 microwatts? Honnêtement, ça va pas être le même ampli. Hein. Pourtant, dans les deux cas, il aura un gain de 10 dB. Donc voilà, hein, c'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit.
Et donc dans ma prochaine vidéo, là je vous parlerai des DBM, DBU, DBV et autres utilisations qui, elles, pour le coup, on va voir, là ça représente réellement des grandeurs physiques et on verra pourquoi. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.